Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le fou, le page d'épée, le 9 de bâton, 8 de denier, 9 de denier et 4 de coupe. Alors, vous avez un tirage assez équilibré en ce qui concerne les éléments. Vous avez deux énergies terre, c'est votre énergie. Une épée, un bâton, une coupe. Donc c'est quand même assez équilibré. Maintenant, il y a un besoin de se poser, de se reposer peut-être. Alors, reposer, oui et non. Disons qu'il y a un besoin d'ancrage, c'est sûr, parce que se reposer, on ne vous dit pas de rien faire. Là, j'ai quand même une carte de travail. Alors, travail, c'est pas nécessairement professionnel, mais d'être affairé, d'être absorbé dans quelque chose. On ne vous demande pas d'être inactif, mais d'être bien ancré, ça c'est sûr, pour avoir quelque chose qui se pose et du coup qui se repose à l'intérieur, parce qu'il y a quand même une forme de tension là. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie du fou. Une énergie de liberté, d'émancipation, Alors, est-ce que vous tournez le dos à... Est-ce que vous tournez le dos à quelque chose, à quelqu'un Le fou, il prend son petit baluchon et puis ciao. Alors, là, c'est quelque chose d'un peu ambivalent parce que j'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose et en même temps, vous tenez bon. Vous tenez bon et vous êtes quand même assez actif. Pas actif dans le sens où on s'agite dans tous les sens. C'est pas ça. C'est une activité posée, tranquille. Et justement, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'apprendre. Vous avez... Alors, c'est peut-être un cycle qui se boucle, disons une étape. Vous avez peut-être franchi une étape parce que là, on se libère, on fait un pas pour s'éloigner, pour quitter, et on fait également un pas pour aller vers quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, elle est là, page d'épée. Vous aspirez à de la nouveauté, vous aspirez à apprendre quelque chose. Le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Alors, est-ce que vous avez envie de vous inscrire à une formation, d'apprendre un nouveau job? Est-ce que vous avez ou un nouveau job ou une nouvelle... quelque chose qui vous plaît et que vous avez envie de développer? Est-ce que c'est le fait de chercher des informations pour mener à bien quelque chose? C'est pas nécessairement vous former, mais ouvrir des bouquins, demander des informations, aller surfer sur internet, regarder des vidéos, poser des questions aux gens que vous rencontrez pour glaner de l'information, pour pouvoir avancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Là, j'ai quand même la notion de mettre de l'énergie, de s'investir pour que ça vous nourrisse, au propre comme au figuré. Alors pour générer de l'argent, pour générer une forme de richesse, pour que ça vous plaise, pour que ça vous sécurise, pour que ça vous apporte quelque chose de solide, de stable, qui vous plaît.
Le truc, c'est est-ce que vous savez vraiment exactement ce qui vous plaît? Est-ce que vous savez vraiment... Là, j'ai une notion de ras-le-bol en résultat. Avec le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est... Si mon focus veut bien... Non, il veut pas. Bon, avec la lumière, en plus, vous voyez pas le... Voilà. On a un personnage là qui ferme les yeux, qui est quand même dans un état assez méditatif. Le 4 de coupe, c'est je ne bouge pas. Je suis dans une forme d'inertie, d'apathie. Fichez-moi la paix. Il y a une forme d'insatisfaction avec le 4 de coupe où je sais ce qui me va plus, je sais ce que je veux pas, parce que je sais ce qui me va plus parce que ça fait déjà un moment que je vis toujours la même chose. Hier encore c'était bien, hier encore j'en étais satisfaite, mais c'est plus suffisant. Ça me correspond plus. On change avec le temps. Ce qui nous intéresse à 20 ans ne nous intéresse pas encore forcément à 40 ou à 60. Donc là, il y a quelque chose qui se pose sur ce qui ne me convient plus, ce qui ne me convient pas, ce qui me fatigue. Alors c'est sans doute pour ça que vous avez envie de prendre de l'information, envie aussi de prendre de la hauteur. Regardez ce jeune valet qui a un rapace sur sa main. Là, la symbolique, c'est quand même de prendre de la hauteur, d'avoir du discernement, de voir clair, de développer une forme de vivacité, d'esprit, une forme d'acuité aussi pour identifier clairement ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, les détails dans ce que je suis en train de mettre en œuvre, quels sont les détails. Il y a un souci du détail. Et d'ailleurs, ça vous sert. Le 8 de denier, en force, il apporte ce côté perfectionniste, souci du détail. On prend son temps, on est très absorbé par ce qu'on fait et on veut le faire bien. Donc on va même pinailler sur des petites choses, mais on veut faire bien les choses. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de développer, les vierges, qui fait que vous avez envie d'avancer en ratant aucune étape, vous voulez être sûr que ça vous plaît vraiment, vous voulez être sûr que ça paye, que ça vous enrichit, alors que ça paye peut-être financièrement, peut-être simplement en termes d'enrichissement personnel, mais vous voulez que ça vous rapporte. Parce que vous êtes quand même, votre état d'esprit, c'est le 9 de bâton. Vous êtes quand même fatigué, vous êtes quand même pratiquement arrivé en bout de cycle de quelque chose. Le 9 de bâton, c'est tiens bon, t'es presque arrivé au bout des choses. Le 9 de bâton, c'est celui qui est beaucoup dans l'action, qui a déjà beaucoup donné, qui commence à être crevé, qui reste encore très déterminé, mais qui est en train de se demander, bon, la ligne d'arrivée, c'est bientôt, parce que là... même si je l'ai voulu, ce trajet, j'ai voulu faire ce chemin, j'ai voulu avancer dans ce projet, voilà, je ne sais pas ce que vous menez à bien, mais là, je suis quand même pressé d'arriver, ça commence à bien faire, je commence à en avoir plein les pattes, j'aimerais me poser et me reposer. Alors il s'agit aussi peut-être de modifier le rythme avec lequel vous êtes en train de mener quelque chose à bien. Les bâtons, c'est de l'action, c'est de l'activité, mais il y a quelque chose de beaucoup plus vif que dans le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle aussi d'activité, d'être très absorbé, de beaucoup travailler du matin au soir. Mais on ne le fait pas parce qu'on se sent obligé. On ne le fait pas avec une forme de pression. On ne le fait pas en se disant vivement que j'ai fini. Le 8 de denier, je suis absorbé du matin au soir parce que ça me plaît. Et que ça me plaît tellement que ça m'aère la tête de faire ce que je fais. J'en oublie le temps qui passe. Tellement je suis absorbée dans un truc qui me convient,
qui me permet de m'évader. Alors, est-ce qu'il s'agit de tourner le dos à quelque chose, à une forme d'activité, de travail, d'investissement dans l'action, hein. Est-ce qu'il s'agit de tourner le dos à quelque chose qui commence sérieusement à vous fatiguer et de vous investir dans une autre activité, un autre job ou une autre activité, pas nécessairement professionnelle, mais de vous investir dans autre chose qui vous apporte cet ancrage. On vous invite possiblement aussi à travailler sur vos valeurs. Je vous disais, là, avec ce 4 de coupe en résultat de la quinzaine, il y a quand même une attitude, une énergie posée, tranquille. Vous avez besoin de vous poser, de vous reposer. Vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Vous n'avez pas tellement envie de nouveautés. Vous voulez laisser décanter les choses. Là, il y a quelque chose qui se décante, il y a quelque chose qui se pose. On a besoin d'arrêter de mettre aussi, de foncer, de mettre de l'énergie, de la détermination pour sentir qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Il y a quand même cette insatisfaction ou cette fatigue qui est un peu présente en filigrane. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit énorme, mais elle est quand même là, avec un œuf de denier en challenge. On vous indique que là, pendant cette quinzaine, vous avez du mal à vous sentir pleinement nourri, pleinement dans l'abondance. Vous avez du mal à vous apporter, à être dans une forme d'indépendance aussi. Vous avez du mal à être fier de vous, à vous appuyer sur tout ce que vous avez bâti, créé, construit jusqu'à présent. Comment vous vous êtes nourri. Le 9 de denier, c'est une carte d'abondance. Là, en challenge, c'est pas suffisamment abondant à votre goût. Vous avez du mal à vous sentir nourri. Vous avez du mal à vous sentir en sécurité dans la matière. J'ai un côté, là, dans votre état d'esprit, avec le 9 de bâton, j'ai un côté quand même qui bataille aussi. On est pressé d'être arrivé. Mais ce sanglier, là, on n'a pas intérêt de se trouver sur son chemin. Et puis cet homme qui est caché derrière un arbre. Est-ce que c'est vous qui êtes prudent, prudente, parce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de danger qui rôde, que vous pourriez vous faire écraser par quelque chose, par quelqu'un, et au contraire, vous voulez vous faire oublier. Cette notion d'arbre, je l'ai là. Oubliez-moi. Peut-être votre chef au boulot, hein, qui vous en demande pas mal, et vous aspirez qu'à un truc, c'est les vacances. Tout simplement, aussi. En tout cas, il y a cette notion d'ancrage, de s'appuyer à un arbre pour se mettre à l'abri, pour se poser. Vous avez besoin de travailler ça pendant la quinzaine. Vous avez besoin de ça. Et ce 9 de denier qui développe lui-même Regardez cette image. On ne sait pas trop si c'est des branches ou des racines. Ça ressemble un peu aux deux. Mais ça vient de cette femme en fait. Le fait de développer par vous-même, pour vous-même, des racines qui vous stabilisent, des branches qui vous abritent, c'est pas complètement en place. Il peut y avoir un brin de méfiance aussi avec le page d'épée. Et je sens que cette volonté aussi de prendre de la hauteur, de voir loin, d'avoir
peut-être d'annoncer clairement la couleur sur ce qui me va, ce qui ne me va pas, mais en même temps, vous êtes au début de quelque chose. Ce besoin de prendre de la hauteur, il va probablement aussi avec cette méfiance qui est un peu là. Si c'est pas de la méfiance, il y a quand même une forme un peu de protection. J'ai besoin d'être dans mon coin, de prendre le temps de m'occuper des détails. Regardez ce qu'il est en train de réparer, ce petit lutin. C'est une chaussure. À quoi ça sert une chaussure? Ça sert à avancer, à protéger les pieds pour pouvoir avancer sur son chemin. Là, il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé pour que vous puissiez avancer de nouveau sur votre chemin. En vous sentant bien. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Vous avez Mid, Méade, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne suis pas une spécialiste des runes, Manaz et Mimir. Bon, c'est le M, hein. C'est que des M. Alors, la première vous dit, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création, éloigne tout jugement contre-productif, tu peux tout créer. Et cette notion de revenir en vous-même, là j'ai toute une ligne de personnages qui sont posés, qui sont ancrés et qui ont tout. Alors celui-là a les yeux ouverts, mais là j'ai les yeux fermés, là j'ai les yeux fermés, avec cette même attitude de tenir une coupe, de tenir quelque chose comme un trésor devant son cœur. Même cette chaussure, elle est tenue devant la poitrine avec un outil. Vous avez ce pouvoir créateur, c'est en vous. Donc connectez-vous à vous-même et c'est pas tout à fait en place d'être pleinement dans cette indépendance créatrice qui vous nourrit pleinement. Mais c'est en bonne voie, ok? Manaz vous dit, quels sont tes talents personnels? Là encore, on parle de création. Hein. Quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Le fait de revenir à soi pour prendre ce temps de poser et de se poser les bonnes questions aussi. Quels sont mes talents? Sur quoi je peux m'appuyer? Qu'est-ce qui fait que... quels sont mes talents? Je les reconnais parce que quand je suis en train de faire quelque chose, je suis complètement absorbée. Cette énergie-là, elle va vous aider aussi à avoir les réponses. Et Mimir, pour finir, vous dit, une personne arrive dans ta vie. Alors, j'ai pas nécessairement cette notion-là ici, mais c'est peut-être un message pour certains d'entre vous. Une personne arrive dans ta vie, elle te guidera un temps, car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.